Il est 6h41, excellente matinée à l'écoute d'Europe 1. Votre invité Lionel, c'est le patron d'une grande maison de chocolat en ce lundi de Pâques, Thierry Lallé, dirigeant de la maison Saugnon à Bordeaux. Thierry Lallé qui est également président national de la Confédération des chocolatiers et confiseurs. Bonjour Thierry Lallé. Bonjour Lionel. Bon, merci d'être en ligne ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes à la tête de l'une des plus vieilles chocolateries familiales de France qui a vu le jour en 1893, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Un Je week- suis la 4e génération aujourd'hui. et le week-end a été particulièrement chargé, j'imagine. Week-end que vous prépariez depuis plusieurs mois également, évidemment. Oui, on prépare bien sûr bien en amont puisqu'il y a énormément de travail, que ce soit l'émoulage, mais la fabrication de tous les mini-œufs qu'il va falloir garnir, puis envelopper manuellement. Donc voilà, c'est beaucoup de préparatifs, mais il y a toute une équipe qui m'accompagne et qui permet de faire que Pâques se passe bien. Maison Saugnon à Bordeaux, donc. On me dit dans l'oreillette, comme dirait l'autre, que l'une de vos spécialités pour Pâques, ce sont les guinettes bordelaises. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la guinette, oui, c'est une des spécialités de notre maison et c'est vrai qu'on est très connu pour ça. Donc, à l'origine, c'est une cerise fraîche que je récupère chez des producteurs dans le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne Ouais. et qu'on va mettre à macérer dans le kirsch à minima 5 mois. Mhm. Et puis, au fur et à mesure qu'on va en avoir besoin pour la vente et la fabrication, on va les sortir de ce kirsch, on va les tremper d'abord dans un fondant. Donc le fondant, c'est pareil, c'est le même sucre massé qu'on peut retrouver sur les éclairs ou les religieuses. Mhm. On va le chauffer, on va tremper une par une chaque guinette, puis on va attendre que ça refroidisse. Et là, on va les tremper dans le chocolat noir. Et au bout de quelques jours, en fait, l'acidité du fruit va dissoudre le sucre et ce qui va donner en fait une coque de chocolat Bon. avec un sirop alcoolisé à l'intérieur et une cerise avec son noyau à l'intérieur. Bah voilà, vous êtes Voilà. bien en train de nous faire saliver avec Ombline ce matin sur Europe 1. Je rappelle, je signale que depuis que vous avez repris l'enseigne Saugnon, vous avez reçu de nombreux prix, dont le précieux label Entreprise du patrimoine vivant. C'est important également. Mais vous êtes également Thierry Lallé, le président de la Confédération des chocolatiers et des confiseurs de France. Comment se porte aujourd'hui la filière du chocolat? Alors, la filière artisanale du chocolat se porte plutôt bien dans le sens où, curieusement, la période Covid a été un petit coup de pouce pour nos activités puisqu'on avait le droit d'être ouvert. Ouais. Et ce qui a permis à beaucoup de clients et donc de consommateurs qui sont devenus des clients de redécouvrir leur artisan chocolatier à côté de chez eux Mhm. pendant ces périodes-là et sont tombés, on va dire, amoureux des produits de ces différents chocolatiers et confiseurs à travers la France. Mhm. Donc, on peut dire que voilà, on a une activité qui souffre pas D'autant, trop. oui. Oui, non, allez-y. Non, d'autant que la France était un des pays d'Europe où l'on consomme le plus de chocolat. J'ai lu le chiffre, 7,3 kg par personne. Et face à l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, est-ce que malgré tout les clients se sont un peu restreints cette année? Vous avez observé quel type de comportement? Oui, on s'est aperçu que voilà, on va dire le panier moyen avait légèrement diminué, mais toujours quand même, il n'y a pas eu une réduction du nombre de clients, voire même on peut dire qu'il a peut-être un peu augmenté. Ce qui est sûr, c'est que les clients avaient envie de se faire plaisir quand même sur ces périodes-là, comme Noël ou Pâques. Là. L'inflation n'est pas d'aujourd'hui, Mais évidemment. hélas. Mais les artisans ont joué le jeu en limitant quand même la hausse absolument du kilo de chocolat de telle façon à ce qu'on ne perde pas de clients. Donc on s'en sort pas trop mal, mais voilà, on reste vigilant et prudent parce que on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ouais, justement, et peut-être que dans la période également, les clients, les amateurs se reportent sur des produits vraiment de qualité d'une certaine façon. Oui, en fait, on préfère peut-être un peu moins consommer, mais mieux consommer. Et c'est vrai que ça revient encore une fois vers l'artisanat et nos savoir-faire qu'on peut avoir dans nos différentes maisons dans le monde de la chocolaterie et de la confiserie. Mmh. J'allais dire vos artisans, oui, enfin en tout cas ceux que vous représentez, Thierry Lallé, ils n'ont pas échappé, eux aussi, comme les boulangers, comme d'autres professionnels de métiers de bouche, à l'augmentation des prix de l'énergie, et est-ce qu'ils ont, eux aussi, rencontré de grosses difficultés?
Oui, certains ont rencontré de grosses difficultés. C'est vrai que dès que vous avez une structure avec un certain nombre de salariés et que vous faites un certain volume de chocolat annuel, vous êtes confronté à cette augmentation de l'énergie. Vient se greffer les coûts de transport, l'emballage qui a fortement augmenté parce Oui, qu'on parle souvent des matières premières. On est quand même aussi consommateur d'emballage parce que vous pouvez pas partir avec vos chocolats dans la main, dans les mains. évidemment. Et là, c'est vrai que sur toute la partie emballage carton, là, on a subi une très très forte augmentation. Mhm. Et sachant qu'en plus, nous, la Confédération, au niveau salarié, la masse, les salaires avaient augmenté début septembre aussi pour faire face à l'inflation pour les salariés. Donc tout ça mélangé, c'est vrai que on va dire que les artisans vont perdre un peu sur leur marge pour cet exercice 2022-2023. Mhm. Euh, Si je dis que vous préparez dès maintenant Noël, c'est vrai, ou alors vous allez vous laisser un petit peu de, un petit peu de répit quand même malgré tout Alors, on va se laisser un peu de répit quelques semaines, là, je Ouais. pense tous les uns et les autres, faire le point aussi, mais quelque part, on va être obligé de regarder très rapidement Noël, Ouais. rien que justement pour les problèmes d'approvisionnement, que ce Ouais. soit encore une fois sur le carton, les matières premières, anticiper un peu de telle façon à pas être pris de court sur Noël. Mm. Mais oui, on est un peu toujours une saison d'avance. Mais bon, ça veut pas dire qu'on va commencer à fabriquer. Oui, Hein. oui, j'entends bien. Ouais. Merci Thierry Lallet, merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1, patron de la maison Saugnon à Bordeaux et président national de la Confédération des chocolatiers et des confiseurs. Excellente journée, bon lundi. Bonne journée, merci à vous, au revoir.